La méditation, la voie royale vers la paix et la lumière. Dans le silence, je retrouve mon moi profond. La sérénité, cette source divine. D'où jaillit sans cesse l'amour. Un cadeau accessible à tous. Qu'ils soient croyants ou non. Chacun peut remplir cet espace sacré. De ses propres pensées et sentiments. La méditation est la prière dans sa forme la plus pure. Pas seulement des mots, mais aussi une écoute attentive. Pas seulement demander, mais aussi recevoir. Tous les grands maîtres nous ont montré cette voie. Et non, ce n'est pas du temps perdu. Au contraire, après le silence, je suis plus clair. Plus structuré, plus vivant. La méditation est comme un remède pour l'âme. Mais tous les remèdes ne conviennent pas à tout le monde. Choisissez la voie qui fait vibrer votre cœur. La méditation est silence. Le silence est paix. La paix est amour. L'amour est source. La source, c'est vous. Écoutez. Recevez. Devenez lumière. Les chemins vers la paix intérieure et extérieure grâce à la méditation. Si l'on considère l'histoire de l'humanité, on remarque que le nombre de guerres et le recours à la violence varient considérablement selon les différentes cultures religieuses. Au cours des siècles, les guerres et les actes de violence ont été nettement plus nombreux dans les cultures chrétiennes que dans les cultures bouddhistes, par exemple, où la méditation joue depuis toujours un rôle central. Cette observation est même corroborée par des études scientifiques. Une expérience remarquable a été menée à Détroit, aux États-Unis. Un groupe de moines a médité de manière concentrée à des heures fixes. Les études menées en parallèle ont montré que pendant les périodes de méditation, le nombre de conflits violents dans la ville avait considérablement diminué. Cela montre clairement à quel point l'orientation intérieure peut influencer les événements extérieurs. Un autre aspect qui donne à réfléchir, la tendance à la consommation excessive est particulièrement forte dans les pays chrétiens. Ce besoin de possession matérielle pourrait-il être le symptôme d'un vide intérieur ? Un vide qui apparaît lorsque l'on oublie la capacité à se recentrer sur soi-même, à faire silence et à écouter son âme. La méditation, en revanche, peut aider à combler ce vide, non pas avec des choses, mais avec la paix, la clarté et la connexion. Ainsi, la méditation ouvre non seulement la voie à une plus grande paix intérieure, mais contribue également à guérir nos relations, notre société, et en fin de compte, notre monde. Là où le silence prend racine dans nos cœurs, la paix commence à fleurir, d'abord doucement en nous, puis comme d'elle-même dans le monde entier. La méditation guérit les blessures de l'âme, et donc les blessures de la terre. La méditation, le trésor oublié du christianisme. Si les chrétiens méditaient, le monde serait plus pacifique. Saviez-vous que Jésus lui-même recherchait le silence pour prier et méditer ? Dans le bouddhisme et l'hindouisme, la méditation est encore aujourd'hui une pratique centrale. Dans le christianisme, en revanche, ce trésor a souvent été enfoui. Pourtant, j'en suis convaincu, si nous reconnaissons que Jésus lui-même nous a montré le chemin de la concentration intérieure, et si nous réapprenons à faire silence, à écouter, à regarder en nous-mêmes, cela peut changer le monde. Colombe, plus de paix. Colombe, plus d'ordre. Colombe, plus d'amour. Colombe, plus de compassion. Nous avons tant à apprendre des autres religions qui n'ont jamais oublié la valeur de la méditation. Effets et avantages de la méditation. Effet spirituel. Approfondit la conscience de la présence divine dans son propre cœur. Purifie le miroir du cœur et nous permet de percevoir plus clairement. Encourage l'écoute intérieure de la réponse du Créateur, au lieu de se contenter de parler. Aiguise l'intuition et nous ouvre à des perspectives spirituelles. Ouvre des niveaux de conscience supérieurs et des vérités spirituelles. Et aide à développer la paix, la compassion et la non-violence. Et encourage la gratitude, l'humilité et l'adoration intérieure sans mots. Avantages physiologiques et pour la santé. Ralentit le rythme cardiaque, approfondit la respiration, réduit la tension musculaire. Harmonise et renforce l'ensemble de l'organisme. Et aide à gérer le stress, les troubles anxieux et les problèmes de sommeil. Améliore les capacités d'auto-guérison du corps. Favorise la stabilité psychique et la résilience. Effets psychologiques et neurologiques.
Favorise les capacités cognitives telles que l'attention, la mémoire et la créativité. Réduit les émotions négatives et renforce l'équilibre émotionnel. Épaississement des zones du cerveau responsables du bien-être et de l'empathie, Sarah Lazare. Modification avérée des ondes cérébrales et amélioration de la connectivité neuronale. Activation de réseaux neuronaux profonds dans des états de concentration maximale, mesures effectuées chez des moines. Aspects énergétiques et créatifs. Augmente la cohérence interne et l'ordre du corps et de l'esprit. Élève la fréquence de la conscience au-delà des limites purement matérielles. Favorise l'expression créative à un niveau supérieur. Augmente l'énergie vitale et le charisme. En résumé, la méditation est plus qu'une simple relaxation. Elle nous relie à notre véritable moi, au divin, à la paix intérieure. Elle harmonise le corps, l'esprit et l'âme, apporte la guérison, ouvre notre cœur à nos semblables et à la nature, et nous aide à mener une vie plus épanouie. Elle nous permet d'accéder à nos sources intérieures de joie de vivre et d'énergie personnelle. Si la méditation présente autant d'avantages, on peut se demander pourquoi les églises ne la promeuvent pas davantage. Ne veulent-elles pas que les gens écoutent leur voix intérieure plutôt que le message de l'Église ? Cela ouvre bien sur la voie à la manipulation. Je médite moi-même depuis de nombreuses années. Et quand je ne trouve pas le temps de le faire, je remarque rapidement que je deviens plus agité et irritable, que les petites choses m'énervent beaucoup plus et que je suis moins alerte et réceptif. Cependant, la méditation n'est peut-être pas la solution idéale pour tout le monde. Les personnes qui sont déjà très introverties et qui ruminent beaucoup pourraient plutôt tirer profit d'une promenade dans la nature ou d'une autre forme de pleine conscience. La méditation et la prière silencieuse nous conduisent au calme intérieur, ralentissent le flux ininterrompu de nos pensées, réseau par défaut, et renforcent notre présence. Cela réduit l'avidité, comble le vide intérieur et nous permet d'entendre plus clairement ce qui est vraiment juste ou faux.